Bonjour à tous et bienvenue dans Radio Truffaut sur Radio Truffaut. On va commencer par souhaiter une bonne année quand même. C'est la nouvelle année, c'est la première émission de l'année. Je suis donc avec Maëva. Bonjour Maëva. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Eh ben ça va très bien. Et on est ensemble aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, pour parler de séries et en particulier de la série Dexter. On avait envie d'évoquer cette série qu'on a bien aimée tous les deux. Donc, pour la présenter rapidement, c'est une série qui est apparue en 2006, produite par Showtime et portée à l'écran par Michael C. Hall et Jennifer Carpenter. C'est une série qui a compté 9 saisons, alors 8 plus 1 si on rentre un peu dans le détail, parce que la dernière est un petit peu particulière. Et on avait envie d'en parler. C'est une série qui a rencontré pas mal de succès, et notamment en 2010, puisque Michael C. Hall a reçu le Golden Globes du meilleur acteur d'une série dramatique. Et pour commencer, on va se dire un petit peu, et tu vas nous dire, Maëva, pourquoi est-ce que tu as aimé cette série ? Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est le fait que je trouvais à l'époque le sujet original. Il me semble qu'à ce moment-là, il n'y avait pas tant de séries que ça sur les tueurs en série. Et puis l'aspect suspense, la qualité, je trouve que les images sont belles, la qualité de jeu, de la photographie, la qualité de la série est bien. Et le personnage de Deborah Morgan, donc la sœur de Dexter, qui est, je trouve, extrêmement bien joué, qui a un côté très touchant, vulgaire au possible. Je trouve que ce personnage est vraiment hyper intéressant. Ok. Alors de mon côté, moi j'ai aussi beaucoup aimé cette série. Je te rejoins sur le fait que c'est une série à suspense et que ça a été le point fort de la série pendant de nombreuses années, puisqu'on suit donc le personnage de Dexter. Pour resituer rapidement, qui travaille donc à la PJ criminelle de Miami. Il est expert en analyse de sang et il est à la fois tueur en série, puisqu'il tue les personnes qui ont échappé, selon lui, à une peine de justice à la hauteur des crimes qu'ils ont commis. Et donc, il est à la fois le flic et le voleur. Donc, c'est vraiment une situation avec, comment dirais-je, une dualité intéressante. Et effectivement, pendant toute la série, on suit son évolution et de voir comment il fait pour ne pas se faire arrêter par la police dans laquelle il travaille lui-même. Moi, j'ai beaucoup aimé la série d'abord parce que je trouve que les acteurs, que ce soit Michael C. Hall ou Jennifer Carpenter, sont vraiment très bons dans leurs personnages. Les personnages sont intéressants et attachants. Je te rejoins sur Deborah Morgan, qui est pour moi le meilleur personnage de la série. Et puis aussi parce que, comme tu l'as dit, c'est une des premières séries qui met vraiment en avant un tueur en série. C'est très courant aujourd'hui, on y reviendra, mais ça l'était un peu moins à l'époque. Et c'était un peu intéressant, il y avait un côté un peu malsain à suivre quelque part et à aimer un personnage, on verra si on l'a vraiment aimé ou pas, qui est quand même un tueur en série, donc néfaste pour la société. Et du coup, ça m'amène un peu à la première question. C'est un peu ce qui a fait beaucoup parler à l'époque, notamment aux États-Unis, parce que la série elle était très très contestée. Parce que elle mettait en avant un tueur en série. Mais du coup, ça m'amène à cette question. Est-ce que toi, tu aimes le personnage de Dexter ou est-ce que finalement, tu ne l'aimes pas ? Je sais pas. Je sais pas. Alors, juste pour revenir un tout petit peu à ce que tu disais, par exemple, expert en taches de sang, c'est un truc qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs. J'ai jamais vu de série, de film qui parle d'experts en taches de sang. Et ça, c'est très bien amené et c'est hyper intéressant dans la série de voir que, alors c'est peut-être tout à fait fictif, il y a peut-être un fondement scientifique, j'en sais rien, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Quand on aime bien tout ce qui est un peu policier, ne serait-ce que ça, ça peut attirer à regarder la série. Donc pour revenir à ta question sur Dexter, je sais pas si je l'aime bien. Parce qu'il a un côté... en soi, je suis pas sûre qu'il soit très sympathique. Il est tout le temps dans... Le personnage de Dexter est tout le temps en train de faire semblant. Il sourit très peu. C'est quand même un tueur en série. Donc même si, oui, il va tuer des personnes qui sont des tueurs eux aussi, il est pas 100% mauvais, mais bien l'aimer, non, je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'on aime bien Dexter. Je pense qu'on aime... la série, qu'on aime Debra, qu'on aime les collègues autour, qu'on aime l'intrigue qu'il y a autour de ça. Mais aimer lui à proprement parler, je suis pas sûre, parce que je le trouve pas si sympathique que ça. On s'attache forcément, on a envie que ça continue, mais ouais, lui, il a un visage quand même qui est pas... Il est pas moche, mais il est pas beau non plus. Il est pas forcément gentil, ou quand il est gentil, il fait semblant. Enfin, c'est ce qui est montré par rapport à son personnage. Donc ouais, je sais pas. Alors moi, c'est un personnage que
pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je te rejoins sur le fait qu'il est assez inexpressif, il n'est pas foncièrement gentil. Moi, c'est justement ça qui m'a plu dans ce personnage-là, c'est qu'on sent que c'est un personnage qui lutte véritablement pour apparaître comme, entre gros guillemets, normal dans la société. Et donc, en fait, tout ce qu'il fait, il ne le fait que dans une logique d'apparence. Et on voit bien qu'il est extrêmement mal à l'aise quand il est tout seul par rapport à ça, et qu'il a construit une espèce de comment dirais-je, de boîte à outils géante autour de lui pour dire voilà, dans telle situation, si j'agis comme ça, je serais considéré comme normal. Je pense au fait que tous les matins, il amène des donuts à ses collègues, par exemple, au travail. Et puis, quelque part, le fait qu'il cache sa vraie nature de tueur en série, c'est la couche la plus élevée de ça. C'est-à-dire qu'il fait semblant d'être un mec normal de base, et en plus, il fait semblant d'être un mec inoffensif alors que c'est un tueur en série. Et moi, j'ai vraiment aimé ce côté-là. Et ça me fait faire un parallèle avec une autre série qui est arrivée à peu près en même temps d'ailleurs, même si elle ne traite pas de la même chose, c'est The Big Bang Theory, parce que je trouve qu'en ça, il se rapproche un petit peu du personnage de Sheldon. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est totalement asocial, et dans un cas, Sheldon assume, mais en tout cas n'essaye pas de faire semblant, et dans l'autre, on a un personnage qui lui essaye vraiment de faire semblant d'être normal. Et moi, c'est ce qui a fait que je me suis attaché à ce personnage-là. Et quelque part, dans la série, il évolue pas mal parce qu'il finit par avoir un enfant, ce qui est quand même pas du tout sa destinée au départ, parce que dans les premières saisons, il faut bien voir qu'il a un vrai problème avec les rapports humains, et y compris avec sa femme, avec Rita. Et donc, je trouve ça intéressant quand même, l'évolution. Et d'ailleurs, le fait d'avoir un enfant le fait évoluer dans son rapport aux êtres humains et dans le rapport à sa mission qu'il se donne, parce qu'après, il essaye plus de protéger son enfant et pas uniquement de chercher à tuer des tueurs en série. Donc moi, j'ai bien aimé ça. Je sais que toi, tu as beaucoup aimé le personnage de Debra, qui est, je crois, ton personnage préféré. Mm. Qu'est-ce qui fait que tu l'aimes tant que ça, ce personnage-là? Moi, déjà, j'aime sa vulgarité. Enfin, sa grossièreté plutôt. Elle est tout le temps en train de dire des gros mots. J'aime beaucoup la grossièreté. Et puis, elle est très gentille, elle est très intelligente. On voit l'amour fraternel qu'elle a, qui est super. Moi, j'aime bien qu'on montre aussi d'autres formes d'amour que l'amour amoureux, sentimental. Je trouve ça génial d'insister sur des relations comme ça. Et puis, elle évolue énormément au fur et à mesure. Elle est toujours là, elle est indispensable, et elle évolue énormément. Elle évolue, pardon. Au début, elle n'a pas confiance en elle, elle n'a pas bien évolué, même dans son métier. Et au fur et à mesure, elle prend confiance en elle. Elle évolue professionnellement, elle évolue personnellement, même physiquement. On voit qu'elle change physiquement, qu'elle devient de plus en plus jolie, je trouve. Et puis, dans son amour à Dexter, elle a un côté très dépendante, très dans la demande et dans le besoin. Elle essaye un peu de sortir de ça. Elle ne sait pas où mettre vraiment sa loyauté. Donc, c'est un personnage auquel on peut s'identifier, je pense. Contrairement à Dexter, à moins qu'on soit un psychopathe, on ne peut pas s'identifier. Debra, pour moi, on peut s'identifier. Et du coup, en plus, ça pose des questions vers où va ma loyauté, à quel point on peut, nous, se mettre en retrait par rapport aux valeurs qu'on a, par rapport aux personnes qu'on aime. Et comment ça peut nous abîmer, parce que voilà, Debra, elle meurt parce qu'elle a choisi son frère envers et contre tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle croit, et envers elle-même. Et puis on voit aussi que c'est un personnage central dans l'histoire, parce que dans ses relations amoureuses, elles ont toujours un rapport avec Dexter et avec ce qui se passe avec Dexter. Elle va être avec le frère tueur en série psychopathe aussi de Dexter. Elle va être... alors, il y en a peut-être entre-temps, mais il y a Quinn, à un moment donné, son collègue, qui va avoir des doutes sur Dexter. Donc, il y a toujours un rapport avec lui. Et je pense que c'est aussi grâce à elle, on le voit, que Dexter, il développe son côté humain, notamment sur ses sentiments. Il le dit, au début, Dexter, il n'est pas capable d'aimer. En tout cas, il ne sait pas s'il aime, s'il est capable d'aimer. Et avec le temps, il va se rendre compte qu'il aime son fils et qu'il aime Deb. Et ça, pour moi, c'est grâce à Debra, parce qu'elle réussit à lui ouvrir. C'est quand elle s'en va, en fait, qu'il se rend compte qu'il l'aime. Donc, pour moi, c'est le personnage. Elle est aussi importante que Dexter. Alors, je partage totalement. Pour moi, c'est le meilleur personnage de la série. Et là où je te rejoins, c'est qu'elle est très dépendante de lui au début, notamment dans la première saison, parce qu'elle est vraiment un grade, le grade le plus bas dans la fonction, dans la police. Et puis, elle va s'appuyer sur ce qu'elle pense être l'intuition de Dexter. Mais en réalité, il oriente, il faut bien comprendre, dans la première saison, il enquête sur un meurtre qu'il a commis lui-même.
Donc forcément, il va lui donner des pistes pour l'orienter dans la mauvaise direction, mais malgré tout pour l'orienter. Et c'est ça qui va l'aider à gravir un peu les échelons. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de la série, et notamment à la fin, dans la saison 7 et 8, elle passe de celle qui a été protégée par Dexter à celle qui va protéger Dexter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle connaît son vrai visage, elle fait le choix, tu l'as dit, de le sauver lui et de ne pas se ranger du côté de ses idéaux. Et moi, je trouve que c'est du coup le personnage qui évolue le plus dans la série et qui est hyper intéressant. Alors, bon, on a un peu spoilé, mais effectivement, elle meurt à la fin, dans une scène qui est affreuse d'un point de vue technique. Il fallait que je le dise, elle est vraiment horrible, cette scène. Très mal faite, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui est hyper intéressant, qui est hyper attachant. Et moi, je trouve que c'est aussi un peu le regard du spectateur dans la série. Moi, j'ai un peu le sentiment que Debra, ça représente le spectateur qui voit les choses de la manière la plus normale possible et qui du coup tombe dans le panneau de ce personnage, de ce Dexter qui fait croire à tout le monde que c'est un type normal. Et en fait, elle apporte, à mes yeux en tout cas, une forme de normalité dans une série qui est axée sur un mec qui est complètement timbré, quoi. Elle l'humanise. Exactement, Même quand elle on parle l'humanise. des sentiments, elle humanise Dexter. Et d'ailleurs, elle est Exactement. tellement importante qu'ils l'ont remise en fantôme dans la dernière saison. Alors voilà, on va y venir. Donc pour rappeler un peu le découpage de la série, donc il y a eu d'abord 8 saisons qui se sont suivies, grosso modo toutes les années et demie, on avait une nouvelle saison qui débarquait. Et puis la série s'est arrêtée avec une fin qui a été très largement décriée par le public, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris la fin de la série initiale. Donc ça a laissé beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et puis finalement, bien des années après, en 2022, je crois, 2022, il y a eu une nouvelle série qui est là axée à nouveau sur le personnage de Dexter, mais aussi sur sa descendance, puisque son fils revient dans la série. Et là, ça raconte une histoire un petit peu différente. Et moi, j'ai trouvé que cette saison, elle avait vraiment rien à voir avec les autres. J'ai du mal presque à l'affilier à Dexter, tellement elle est foutue différemment. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette série-là, de ce retour-là? Moi, je pense que c'était une bonne idée. C'était intelligent. C'était bien de faire revenir son fils. Fallait terminer la série parce que la saison 8, ça se termine un peu ça se termine pas comme il faut. En tout cas, pas comme on aimerait, pas comme une série comme ça devrait se terminer. Et puis, de toute façon, ils avaient laissé du suspense. On voyait qu'il n'était pas mort. Et puis, il fallait qu'il se fasse attraper. C'est logique, c'est le principe de la série. Donc, je trouve ça très intelligent ce qu'ils ont fait. En plus d'attendre autant de temps, ça fait qu'on est très excités de revoir Dexter. On est hyper content de ça. Après, bon, on est content. Une saison, de toute façon, fallait pas plus. Voilà, je trouve que comment il se fait découvrir, c'est un petit peu rapide par rapport aux 8 saisons qu'il y a derrière, où il y avait eu quand même pas mal de fois où il avait laissé des indices. Là, c'est vrai que la policière, sa petite copine, là, qui le démasque, voilà, c'est un peu rapide. Il montre un petit peu son ancien collègue Batista. Batista, c'est ça. Ou il y a un côté frustrant parce qu'on le voit, et c'est vrai qu'on aurait envie qu'il soit confronté à tout ça, à son passé, quitte à une fin où il meurt, qu'ils prennent en face. Ça aurait été bien qu'ils aillent au bout de ce truc-là. Donc elle est bien faite, mais bon, je pense qu'elle a été faite un peu vite, vraiment juste dans le but, on clôture la série comme il faut, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai qu'il y a une frustration. Pour resituer, donc à la fin quand même de la saison 8, il y a plusieurs personnages de l'entourage de Dexter qui ont fini par deviner qui il était. Donc ils sont morts en l'occurrence, c'est Dox et Lagertha. Et le personnage de Batista, il est très proche de Lagertha. Ils ont un peu un flirt. Ils ont été mariés. Ils ont été mariés, donc on sent qu'il y a une proximité très forte entre les deux. Et du coup, dans la dernière saison, moi je suis d'accord avec toi, on voit revenir Batista. Et quand il commence à avoir des doutes et à se poser la question, il se rend compte qu'en fait, il n'a pas cru son ex-femme. Et on attendait qu'il y ait cette rencontre entre les deux qui finalement n'a pas lieu. Et je te rejoins sur à la fois c'est frustrant, à la fois la découverte, elle va très vite pour un personnage qui vient de débarquer. Donc on a du mal à comprendre pourquoi elle, en 2 semaines, elle comprend l'intégralité d'un truc qui a duré des années. Mais en même temps, je suis d'accord aussi sur le fait qu'il ne fallait pas plus. Il ne fallait pas refaire une saison après. D'ailleurs, la série n'a pas très bien marché, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suite, parce qu'au départ, il devait y en avoir une autre. Mais c'est pas plus mal que ça s'arrête là, et ça donne une vraie conclusion à la série. Donc voilà ce qu'on voulait dire sur la série. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter? Des choses dont tu voudrais parler? On voulait comparer un petit peu avec des émissions, avec des séries du même style. Oui, effectivement, tu as raison. C'est vrai que cette série, elle a peut-être aussi lancé la mode des séries qui ont tendance à iconiser les serial killers ou les tueurs.
de manière générale, donc il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis. Je pense à une des dernières qui a beaucoup marché, c'est Dahmer, par exemple, qui reprenait donc ce tueur en série. Il y a eu des trucs sur Et Ted Bundy, sur, You. sur You, par Ça, exemple. ça Voilà. ressemble beaucoup à Dexter, You. Oui, c'est vrai. Dans l'idée d'un tueur en série, personnage principal qui se fait pas attraper et qui ils humanisent un tout petit peu, mais en même temps pareil, qui est pas vraiment sympathique, Ouais. qui est pas franchement sympathique, mais t'as pas non plus envie qu'il se fasse attraper. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il est vraiment très antipathique pour C'est le vrai? coup, ce personnage-là. Mais oui, oui, donc du coup, ça a un petit peu mis ça en avant. Et ça enfin, en tout cas, moi, ça m'interroge un peu sur le rapport qu'on a avec ça. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une société où on met en avant, on iconise quelque part, alors soit des personnages fictifs, mais aussi des personnages qui ont existé. Moi, je trouve que c'est encore plus, ça questionne encore plus quand c'est le cas. Dahmer, par exemple, c'est quand même un truc qui m'interpelle pas mal. Pourquoi est-ce qu'on fait une série où on iconise quelque part un mec qui a tué des tas de gens? Et qu'est-ce que ça dit un peu de la société, en fait? Moi, je pense que c'est surtout une volonté de comprendre. Justement, tu es tellement choqué. Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui sont capables de faire ça? Je pense qu'il y a un côté très psychologique. On aime bien les aspects psychologiques, on aime bien comprendre pourquoi les gens agissent comme ça. Je pense que c'est plus un côté psychologique, essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu amener quelqu'un à faire ça, qu'un côté iconisé, malsain. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, malgré tout, que même s'il y a une volonté de comprendre, moi, je suis pas sûr que ça soit la principale raison pour laquelle les gens regardent. D'abord, je pense qu'il y a quand même un côté un peu voyeuriste Ah oui, autour de ça. bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, quelque part, en faisant ça, de les humaniser, de les rendre un peu normaux et de dire, bah, en fait, ça fait partie de la société, il y aura toujours des gens, quelque part, de normaliser ce truc-là, quoi. Bonne question. Alors, si ce sujet vous intéresse, je vous encourage à regarder. Il se trouve que cette semaine, sur France 5, il y a un documentaire qui porte sur la question qui s'appelle Serial Killer Autopsie, une fascination, et qui revient justement sur tout ce qui a été fait autour de ça. Alors là, on parle de séries, on pourrait parler de films, on pourrait parler d'émissions de radio, de podcasts. Il y a énormément de podcasts qui traitent d'affaires criminelles, même si là, le font plus avec un aspect journalistique. Mais ça montre quand même qu'il y a un intérêt très fort pour le public autour de ça. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est quand même que je me souviens très bien qu'à l'époque de Dexter, encore une fois aux États-Unis, la série avait fait des remous parce que une partie des gens s'opposaient au fait qu'on mette en avant justement ce type de personnage, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu totalement normal. Ça choque plus personne, quoi. Bah, c'est comme en lien avec l'émission de Défi la dernière fois sur le Joker. Le Joker, c'est pas un héros gentil. On est d'accord. Et pour autant, ça a très bien marché. Effectivement, il y a un effet de mode où avant, on n'osait pas, je pense, faire des séries ou des films. Avant, on allait faire sur Batman, on n'aurait pas fait sur le Joker. Donc maintenant, effectivement, il y a quelque chose qui se développe par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est négatif? Est-ce que ça normalise? Je sais pas. Bon, on va laisser Une les bonne gens question, décider. ouais. Merci à toi pour cette participation. Et puis, t'en prie. on va se dire à bientôt.